C'est un projet qui est global, porté par l'établissement depuis plusieurs années maintenant. Deuxième forum qui se tient cette année, qui travaille donc autour de l'équipe de mathématiques et avec les établissements partenaires et aussi sur le bassin de Saint-Germain. L'idée, c'était vraiment d'inscrire ce projet dans le cadre du CNR. D'abord pour valoriser l'existant, mais aussi pour bénéficier d'un accompagnement financier, parce que tout ce qui concerne la réalité virtuelle, nous utilisons des casques de réalité virtuelle, ça représente des sommes importantes et donc on a besoin de ce soutien-là. On s'est dit pourquoi pas créer un forum des innovations pédagogiques qui nous permettrait de nous réunir et faire un bilan. La nouveauté cette année, c'est en Sciences et Vie de la Terre, où les collègues vont travailler l'anatomie du corps humain en réalité virtuelle. Tu avances le cœur vers toi et tu rentres la tête dans le cœur. Tu le trouves? Voilà, tu l'amènes vers toi avec les manettes. Et là, tu rentres ta tête à l'intérieur pour voir les petites portes, les valves. Il n'y a pas de motricité, il n'y a pas de musculation là-dedans. C'est purement le flux sanguin qui ouvre et qui ferme les portes. Et donc, ils peuvent rentrer dans le cœur et voir véritablement les valves s'ouvrir et se fermer devant eux. Sur un cœur inerte, ils n'ont ni les contractions, ni l'ouverture et la fermeture des valves. Là, ils ont la mobilité et les contractions en même temps. Est-ce que tu es bien installé? Ça va? Mademoiselle va faire la visite guidée de la prison de Montluc, où a été emprisonnée Jean Moulin pendant la Seconde Guerre mondiale. Le virtuel va permettre d'enrichir le réel et de compléter les documents qu'on utilise habituellement en classe. L'institution hospitalière, donc les Invalides, va être attaquée, pillée par la foule pour trouver des armes, qui va récupérer les fusils avant d'aller chercher des réserves de poudre à la Bastille. En classe de première, tout le programme d'histoire va de la Révolution française jusqu'à la Première Guerre mondiale, donc ce qu'on appelle le long 19e siècle. Et l'idée ici, c'est que les élèves puissent faire visiter des monuments iconiques qui ont traversé toute l'histoire du 19e siècle à Paris. Je suis en train de créer un monde virtuel. Le concept, ce serait de faire une sorte de escape game en virtuel. Je présente aux jeunes, aux collégiens, aux lycéens qui sont intéressés comment utiliser le logiciel de modélisation 3D qui sert à créer des formes géométriques. Ça m'a appris à voir les maths d'une manière plus créative. Alors il est en train de couper des cubes en 3D, c'est-à-dire qu'il doit se positionner par rapport à l'environnement, il doit réagir. C'est une des dernières phases de l'appréhension de la réalité virtuelle, puisque la première est juste la vision des vidéos 360. Et là, on a du mouvement, alors qu'avant, on n'en avait pas. Vincent, could you tell me about your favorite painting? L'idée, c'est, à partir de nos techniques, recréer des avatars numériques, des jumeaux numériques de personnes vivantes ou décédées, avec lesquels on peut interagir de manière naturelle en posant des questions comme on pourrait parler vous et moi. Depuis qu'on a ce forum et le club de réalité virtuelle, le lycée s'est encore ouvert un peu plus sur le monde extérieur. On a des professeurs universitaires qui viennent prendre de leur temps ici. On ouvre le Virtual Lab et ils viennent s'imprégner des activités qu'on peut leur proposer et puis voir ce qu'on peut faire dans l'éducation.